Je suis très content de vous retrouver. C'est le premier format qu'on fait comme ça, où on peut échanger entre deux propriétaires de parking, deux investisseurs. En plus, aujourd'hui, c'est pas n'importe qui, c'est Jacques, qui est un des meilleurs élèves de la formation, un des meilleurs élèves du bootcamp. Très sérieux, c'est vrai que je te donne souvent un exemple et je suis très content de pouvoir Bah, écoute, échanger avec moi, toi. je suis ravi. Déjà, Et merci pour l'invitation. bah, avec plaisir, je te donne souvent un exemple parce que c'est vrai que tu es toujours motivé, très sérieux. Et tu me rappelles un peu au début quand j'avais commencé, où voilà, tu commences vraiment étape par étape et tu brûles pas les étapes. Tu fais pas beaucoup de bruit, tu restes dans ton coin, mais tu avances. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est cool. Donc, bah, si tu peux te présenter, n'hésite pas. Mhm. Bah, écoute, donc, comme je te disais, merci de m'avoir invité. Moi, c'est Jacques. Voilà, j'ai 22 ans. Je vais avoir 23 ans bientôt. Je suis étudiant en alternance, donc je suis en master. Je suis en master ingénieur d'affaires en alternance. Et voilà, hein, je t'ai découvert il y a... Ça commence un peu à faire un petit moment, on va dire 6-7 mois. Et je t'ai découvert via l'intermédiaire d'un formateur à moi que j'avais, donc Eddy, pour me le citer. Et je m'étais intéressé justement à investir en fait dans les places de parking. J'essayais un peu de regarder comment je pourrais enrichir, je pourrais essayer de trouver un complément de revenus Mm. parallèlement à mes petits jobs ou mon taf en alternance. Et il se trouve il avait partagé un de tes posts concernant ton livre, donc investir dans les places de parking que j'ai immédiatement acheté. Donc je l'ai dévoré, je pense, en 3-4 jours. Je l'ai relis après. Et voilà, ensuite j'ai pris contact avec toi immédiatement et Ah, c'était génial. Génial, super. Bah, c'est intéressant. En plus, tu commences tôt, hein, 22 ans, alternance commerciale, ça fait beaucoup de points communs avec moi, puisque j'ai commencé en alternance aussi. Et puis, j'étais commercial aussi. Ouais, j'étais ouais, commercial. Je vendais. J'étais en B2B, bah, toi aussi, et je vendais de la communication. C'était une agence de marketing et de communication. Et je passais beaucoup de temps au téléphone. Je faisais beaucoup de prospection. la Et, prospection, ouais. euh, et bah, c'est un super métier, j'ai adoré, mais c'est vrai que j'avais envie d'avoir d'autres sources de revenus parce que, bon, c'est quand même assez stressant. Et puis, on prend goût à l'argent aussi. On prend goût à la performance, on prend goût au fait d'aller avoir un peu de commission, du variable. Et on se dit, bah, comment je peux aller chercher de l'argent. Donc, on a cette logique déjà très immobilière quand on fait du commercial. Donc, ça c'est cool. Et en plus, tu commences super tôt. Bah, très, très content. Et aujourd'hui, l'idée aussi, c'est que tu nous partages ta problématique et que moi, je puisse te répondre en live. En fait, on a voulu faire D'accord. ça pour que je puisse te répondre en live, regarder ta place et te donner les conseils maintenant pour que ça puisse aussi en bénéficier bah, aux autres qui veulent se lancer et rejoindre mon programme. Donc, n'hésite pas, voilà, tu peux nous partager ton écran et nous expliquer aussi un peu le storytelling, ta première place quand c'était, peut-être avant, tu peux nous raconter ça, quand c'était, comment tu l'as exploité. Voilà, fais-nous un peu le storytelling que les gens comprennent. Très bien. Ben, donc, moi, donc, là, je suis propriétaire de 2 places de parking maintenant. Donc, j'en ai une dans le 11e arrondissement où donc, j'ai acheté une petite place. Voilà, je la divise en deux. Donc, moi, je me focalise uniquement sur les 2 roues, donc les motos, ce qui fait que ça fonctionne plutôt très bien. Au niveau du mode de recherche, je suis allé sur les modes un peu classiques, dans le sens où je suis allé sur Le Bon Coin, sologer.com. Et comme tu l'as dit, étant donné qu'on est des commerciaux, donc tout ce qui est prospection, etc., j'étais vraiment à l'aise, on va dire, pour démarcher, pour faire de la prospection. Donc, ma première place de parking, ben, j'ai uniquement suivi toutes les instructions qu'il y avait sur ton livre. Ensuite, donc, je l'ai divisé en deux. J'ai rapidement trouvé des personnes qui étaient intéressées pour louer ma place. Mm. Et là, j'ai acheté donc récemment la deuxième place de parking dans le 13e. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, la voici. Donc, elle est un peu plus grande. Donc, est-ce que tu vois mon écran? Ouais. Voilà. Donc, elle est comme ceci. Voilà, j'ai d'autres images. Je te partage en plusieurs. Voilà. Précise hein, que je ne l'ai jamais vu, hein. C'est vraiment un live total. Je ne l'ai jamais vu, donc j'ai aussi la surprise et il faut que je trouve mes mots et que je puisse le répondre. Là, on prend deux cours, mais c'est ce que je voulais. J'aime bien challenger. Ok, super, Jacques. Donc, du coup, je vois pas bien la délimitation au sol. On la voit pas. Donc, là, tu as la voiture blanche, la petite camionnette. Donc, c'est la 247 que tu as? Tout à fait, tout à fait. Et elle va jusque, c'est vrai que c'est pas bien délimité, mais elle est quand même assez large. Alors, je sais pas si tu peux voir ma souris.
Attends. Ouais, je vois ta souris, je vois ta souris. Ah, nickel. Tu peux même dessiner peut-être. Voilà, ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, attends. Sinon, je vois ta souris. Ah, Voilà, elle magnifique, va magnifique. jusqu'à là. Tu vois? Ok. Voilà. Et ton idée, c'était quoi alors Alors, ben, c'est de continuer, c'est-à-dire la diviser en plusieurs. Cette fois-ci, elle est un peu plus grande que la place que j'avais auparavant. Alors, attends, j'annule juste les ajustements pour te remontrer, réinitialiser. Alors, un instant, je vais annuler. Voilà. Ouais, elle est un peu plus grande que celle que j'avais dans le 11e. Et là, je pense qu'idéalement, je pourrais en mettre plusieurs. Genre, dans celle que j'ai dans le 11e, j'ai deux places de moto. Et là, je pense que je peux en mettre facilement trois, voire quatre si je me débrouille bien. Donc, je voulais un peu Ok. avoir tes conseils. Alors, si tu en mets 4, tu voudrais en mettre deux devant, deux derrière, ou tu as une autre idée sur la disposition? Alors, ouais, c'est ça. Deux devant, deux derrière, idéalement. Ok. Parce que ce que je t'ai pas montré, c'est qu'il y a une... en fait, derrière, enfin, à côté, à gauche, il n'y a rien. Ok. Ouais, l'ancienne propriétaire m'a dit que je pouvais m'arranger donc avec les places juste à côté, mais normalement, c'est assez exploitable. Ouais, mais si tu as une voiture qui se met à gauche, Voilà, bah, ouais, c'est justement ça la problématique. Comme tu peux le voir, il y a la camionnette qui est là, mais je sais que derrière, là, il y a rien. ça dépend de la large. Mais c'est une place à gauche, il y a une autre place où il n'y a Non, personne ou c'est pas une ouais, place? il y a personne. Mais c'est une place. Ouais, Ok, donc potentiellement, il peut y avoir quelqu'un. En fait, il y a deux options. Moi, ce que je verrais, c'est que soit elle est assez. C'est pour ça qu'il faudrait que tu fasses ton marquage au sol. Soit elle est assez. Enfin, marquage au sol, je ne parle pas des places moto, mais je parle de la délimitation pour la place des voitures. Si elle est assez large et que les deux places du fond, enfin, que les deux motos du fond peuvent sortir, tu peux en mettre quatre. d'accord. Si une fois que tu as fait la délimitation, les deux motos du fond, elles ont du mal à sortir si jamais il y a une voiture à gauche, bah, tu peux en mettre trois. En Hum. gros, je sais pas si tu vois ma souris. Tu vois ma Non, souris ou pas? je vois pas. Alors, faut peut-être que j'arrête le partage, non? Non, c'est bon. Mais en gros, si tu veux, je vais te le faire avec les mains. Ouais, Si tu mets deux au fond et deux derrière, il faut qu'il y ait de la place pour avoir un petit couloir. ouais, tout à fait. Si c'est assez fin, il y a une stratégie que j'ai faite sur une place là, que j'ai achetée dans le 17e, là, à Guy Môquet. C'est que tu peux en mettre trois. Tu mets deux comme Ouais, ça, une derrière. Et du coup, et celle-là part dans l'angle, en fait. ouais, je vois très bien, je vois très bien. Voilà. Ça, c'est pour les places assez fines. Donc, sur une place fine de moto, on peut en mettre trois en général. Tu vois, si tu mets par exemple 45 ou 50 euros, ça peut te faire, si 50 euros, ça peut te faire 150 de loyer sur la place, alors que pour une voiture, tu l'auras moins. Je pense dans le 13, tu l'auras peut-être un peu moins de 100 euros. Je sais pas combien Ouais, tu pensais louer dans le ouais, 13. 45, 50, hein. Mais pour une voiture, tu es à combien là, dans le coin? Pour une 90? voiture, je pense que ouais, 90, ouais, Ouais, 95 à la limite. 95. À toi de voir, ouais. Mais, et tu l'as acheté combien? Alors, la place de parking, celle-ci, je l'ai eu à 15 000. Waouh, c'est pas Le cher. prix, ouais, le prix affiché, il était à 19 000. Et donc, Ah, ça, c'est les commerciaux, ça négocie, ça j'aime, ça me donne le sourire, ça, le week-end. On enregistre le samedi, là, je précise. Et ça, j'adore, ça, j'adore. Non, t'as bien négocié, c'est cool. Non, ouais, bravo. je suis assez satisfait. Non, t'as fait une bonne affaire, 15 000, franchement, t'as fait une bonne affaire. T'es à quel sous-sol? Alors, je suis au deuxième sous-sol. Ouais, Donc, je c'est sais que la bien. limite, c'était trois. C'est Ouais, justement, dans la formation, même dans le livre, tu nous disais que troisième sous-sol, c'était pas intéressant. mais deux, Donc c'est là, bien. Deux, c'est ouais, bien. Tu deux, sais, je pense que c'est parfait. ouais, c'est bien. J'ai une place au moins 4 dans un quartier à Paris. J'ai une place au moins 4, j'arrive à la louer quand même. Donc, c'est moins bien, hein, mais ça peut pas être éliminatoire. Si vous achetez une place vraiment pas chère du tout, au moins 4 et qu'elle est vraiment pas chère dans un super quartier, faites-le, mais c'est toujours un peu moins Après, bien. ce qui m'a séduit, donc, c'était que c'était dans le 13e, c'était juste à côté de chez moi, parce que je préfère toujours investir près de chez moi, tu vois, pour avoir une vue sur mes investissements. Et puis, le parking, il est très sécurisé. Donc, je me Ok, suis déjà renseigné, même pour les bips, les accès, c'est assez facile. Donc, j'ai déjà pris rendez-vous avec le syndic. Et donc, voilà. magnifique. Donc tu peux avoir les bips, ça c'est cool. Il faudra que tu fasses le marquage au sol, hein. T'achètes un peu soit de la peinture chez Leroy Merlin, Castorama ou une bombe de peinture. Tu peux faire ton marquage au sol comme tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah, en plus, j'ai filé à Jacques le contact de mon notaire pour info. Donc, je peux aussi donner mon réseau pour ceux qui rentrent dans l'information.
Du coup, il avait besoin Parce d'un que notaire. Je t'ai filé mon notaire. Tu vois, ils sont sympas, hein, ils sont vers Montmartre. ils sont hyper réactifs, Et donc ouais, ils sont permets-moi. réactifs, hein. Tu vois, ils se prennent pas la tête, ils sont gentils, ils vont vite, ils Et puis prennent pas moi, de haut, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que non seulement donc j'avais acheté ton livre, mais j'ai également fait partie du bootcamp aussi. Donc c'est le réseau que Alexandre met à disposition avec tous les jeunes investisseurs ou pas d'ailleurs qui te donnent des conseils. Donc c'est vraiment un réseau bienveillant Ouais. et sur WhatsApp. Donc j'avais un peu les idées de Ah, chaque tu membre. tout. Tu Ouais, as tout, voilà. tu là, tu as tous les ingrédients et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à rejoindre le bootcamp? Tu sais, parce qu'il y a 2 groupes WhatsApp, il y en a un des gens qui ont téléchargé les bonus et tu en as un du bootcamp et ceux qui hésitent, tu leur dirais quoi? Je leur dirais de pas trop se prendre la tête et de se lancer, hein. Qui vivra verra dans le sens où effectivement, c'est vrai que investir dans les parkings, ça peut parfois faire peur, mais faut se lancer, les gars. Faut se Ouais, lancer. Voilà, moi, comme je vous le dis, je suis jeune étudiant en alternance, j'ai 22 ans. Je sais que Alexandre, il a commencé comme moi et ça fait toujours du bien d'avoir un petit complément de revenus. Voilà, 150 euros sur des places comme ça, c'est pas négligeable, surtout ouais. avec la conjoncture actuelle. Et formez-vous. Là, on a la chance, Alexandre, il est très proche de nous, il a une très grande proximité. Je sais que justement, il m'a passé le contact de son notaire. Ils étaient super bienveillants avec moi. Et en soi, les places de parking, c'est petit quand même. Par rapport aux appartements ou autres, c'est vraiment... en plus, on est sur des petits montants. Ouais, tu pourras te lancer dans les apparts un jour si tu as envie, hein, Tout à fait. ou pas d'ailleurs, mais ça t'a donné, je pense, le goût de te lancer. Mais comme tu l'as dit, il faut se lancer et c'est vrai que, bah, de par ton métier, tu as moins peur peut-être que quelqu'un d'autre pour te lancer. Donc ça t'a quand Voilà. même aidé. Bah, Hem étant donné et que moi, je travaille comme commercial. Je travaille comme commercial, on fait beaucoup de prospection, ce qui fait que pour aller démarcher les places de parking, et puis surtout, j'hésite pas à aller visiter les places. Tu vois, tu nous l'as conseillé également, mais j'hésite vraiment pas à aller visiter les places de parking. Voilà, j'ai acheté ma première place de parking, là, on est en 2023, je l'ai acheté en 2022. J'étais encore en licence. tu me connaissais pas? Non, je te connaissais. Ben, en fait, ce C'est qui est dingue, marrant, comment tu as fait pour anticiper alors que tu avais pas entendu parler ben, en de fait, je crois moi? que Explique-moi un peu. c'est vraiment le destin parce que, comme je le disais, je t'ai connu via l'intermédiaire d'un formateur à Ouais, moi qui s'appelle donc Edgy et qui a mis un post sur LinkedIn, donc via LinkedIn concernant ton livre. Et comme par hasard, moi, je venais de. Ouais, peut-être ça allait faire un mois. Je venais justement de visiter une place de parking. J'étais OK pour l'acheter. Et directement, ben, tu sais, j'ai même les échanges avec toi. Je t'ai contacté et puis donc j'ai acheté ma première place. C'était en comment tu avais 2022. entendu parler du parking? C'est arrivé comment dans ta vie? Bah, tu sais, moi, comme nous, on est des commerciaux et moi, il faut savoir que tout mon cursus scolaire, je l'ai fait en alternance. Moi aussi. Du BTS jusqu'au master, tu vois, parce Moi que pour aussi, moi, moi aussi. l'alternance, c'est vraiment un des meilleurs moyens, tu sais, ça J'ai allie fait les la 5 ans. pratique. Tu sais que j'ai fait les 5 ans. J'ai fait post-bac. Bah, tu vois, j'ai fait le bac, j'ai fait Pareil, post-bac. À l'époque, j'étais dans une école qui n'existe plus, qui s'appelait Négocia. C'était très réputé pour les commerciaux. C'était Porte de Champéret, d'accord? Négocia, Chambre de commerce de Paris. Et après, ça s'est appelé Noventia dans le 15e. Mais c'était vraiment l'école des commerciaux. Euh, et Voilà. du coup, à peu près, on va aussi bien que celle que tu fais. Et du coup, j'ai fait tout en alternance. Pareil. Voilà, moi, je suis à l'école Eurydice, mais avant ça, Mm. c'est vrai que j'étais dans un CFA. Et comme je te dis, moi, pour moi, l'alternance, c'est le meilleur moyen d'allier pratique et théorie. Tu vois, pour l'insertion professionnelle, c'est vraiment pas mal. Et si tu veux, à travers toutes mes expériences, donc en entreprise, j'entendais souvent les commerciaux parler de patrimoine immobilier. Étant donné que moi, je viens d'une famille modeste, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu des tafs à côté, des petits jobs étudiants tu vois, moi, je suis issu d'une famille monoparentale. Et si tu veux, Ah, je me suis on est deux, très mon vite ami. Exactement, je me suis très vite dit, il faut que je me démarque. Tu vois, comme je te parlais de la conjoncture actuelle, il faut que j'ai un complément de revenu et investir, tu vois, dans les parkings, c'était le meilleur moyen. Et un jour, Eddy, il faut savoir que c'était mon formateur aussi en BTS. Mm. Et un jour, il parlait d'investir dans les parkings ou autres. Mais avant ça, tu sais, j'essayais de chercher des livres, je ne trouvais pas de livres en fait. Je ne trouvais pas vraiment de modèles parlants. Tu t'es Et voilà. identifié à moi, en fait, à mon histoire. Quand tu as lu le livre, tu t'es Totalement, dit, c'est pour moi, quoi. totalement, totalement. Tu vois, ton livre, comme je t'ai dit, je l'ai dévoré en 2, 3 jours, tu vois, quand je l'ai acheté. Mais il faut savoir que des fois, je le relis, tu vois. Donc, n'hésitez pas à aller l'acheter, investir C'est dans les sympa. parkings. Et ben Et ouais, franchement, je m'identifie beaucoup à toi. ça Et fait tu vois, c'est plaisir. l'effet boule de neige, puisque
Il me semble que ouais, ma première place, je l'ai achetée en octobre 2022. Enfin, j'ai signé l'acte de vente en octobre 2022. Et la seconde, ben, je l'ai achetée là, on est au mois d'avril, donc je l'ai achetée ouais, début avril. Là, on est Ouais, le non, 15 mais c'est avril. bien. Je pense que tu as eu le déclic, tu as compris comment ça fonctionnait. Bon, Et j'étais puis, un euh, super élève, et puis hein. même pour les jeunes aussi, excuse-moi, Ouais, pour les jeunes, moi, j'ai pris un prêt étudiant. Donc, n'hésitez pas également. Très ok, ça c'est avantageux. important de le Il y a dire, ouais, c'est important de le certaines dire. modalités. Prêt étudiant, les parkings, on peut le faire partout. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui disent, ah bah tiens, j'ai essayé de faire de la colocation moto dans une autre ville que Paris, j'ai pas trop de, je reçois pas beaucoup d'annonces, enfin d'offres, de demandes de location, etc. Est-ce que tu as des petits tips pour arriver à trouver des locataires? Qu'est-ce que tu penses à tout Déjà, ça? le parking, enfin, l'investissement dans les parkings, je dirais que c'est du ressenti. Voilà, faut benchmarker, faut fouiller, faut avoir cette appétence, cette curiosité. Ça vient pas comme ça. Je suis d'accord. Je me souviens que j'étais pas inquiet, mais comme je le disais, j'ai acheté ma première place de parking en octobre 2022. J'ai réussi à la louer octobre, novembre, en décembre, parce que j'ai eu beaucoup de propositions. Mais donc, fallait que je benchmark par rapport au prix, que je m'aligne par rapport au prix, que je regarde un peu, que je voulais pas faire les choses à la va-vite. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'étudier, de regarder comment ça se fait. Je me suis déplacé. Des fois, je faisais aussi des annonces fictives. J'étais, faut vraiment être à l'affût, mais surtout être patient. Voilà. Faites-vous confiance, tout simplement. Ouais, c'est bien que tu dises que c'est du ressenti parce que bah, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que ceux qui ont une approche trop ingénieur, trop fichier Excel, en se disant je vais acheter ça, faut que je gagne tant là, ils passent à côté de quelque chose. Et vraiment, ça me fait plaisir parce que c'est pas magique. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont acheter un parking, qui vont se dire bah tiens, je vais faire une colocation moto, mais ils n'ont pas regardé s'il y avait de la demande pour les motos. Est-ce que là où vous achetez, dans la ville, dans le quartier où vous achetez, si c'est dans une ville moyenne, est-ce qu'il y a de la demande? Donc, faut pas s'étonner derrière si le téléphone il sonne moins souvent, s'il y a moins de messages sur le bon coin. Il faut vraiment Faire une veille. comprendre, voilà, comprendre, être sur le terrain, comprendre l'environnement. euh, voilà, et soyez connectés à ça. C'est pas du virtuel, c'est pas des actions, c'est pas devant l'ordinateur en fait le parking. Ça faut arriver à le comprendre. T'es allé voir des agences ou pas? Agences immobilières ou pas trop? Non, pas spécialement, Tu pas peux, hein. spécialement. Tu peux Ouais. pousser la porte des agences, ne serait-ce que pour te faire un peu la main, pour discuter, Même pour le etc. réseau, Pour le potentiellement. réseau aussi. Et t'as envie de partir dans les appartements ou pas du coup? Ouais, mais pour l'instant, j'aime bien me focaliser sur les Très parkings. Je bien. considère qu'il faut faire les choses step by step. Donc, pour l'instant, tu vois, j'ai deux places de parking. J'aimerais continuer encore avec les parkings. Et puis, potentiellement, je me laisse aller 2, 3 ans pour partir dans les parkings, dans les appartements. Ouais, non, mais je pense que tu es sur la bonne voie. Et bah, je pense que pour moi, tu prends la bonne direction à 22 ans. Commercial, là, ça va en tant que commercial, tu performes, tu es bien, tu es Ouais, à j'aime bien. l'aise. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup le challenge, tu vois. Je considère Ok. que ma phrase favorite, c'est la victoire aime l'effort. Donc, j'apprends tous les jours. Faire. Maintenant, après, c'est vrai qu'on est dans un travail aussi où il y a énormément de pression. Tu vois, et le fait Hmm. d'avoir des petites rentrées à côté, tu vois, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça nous permet de... Tu vois, moi, je suis pas trop stressé quand on parle de commission parce que je sais que derrière, tu vois, Bien sûr, j'aime le goût du challenge, ça veut dire je vais y aller aussi, mais derrière, je sais que je suis un peu plus serein par rapport à mes collègues, tu vois. Et Jacques, j'ai pas besoin de faire le podcast, il dit tout ce que je pense en fait. C'est là pour, tu sais, à chaque fois, je passe sur plein de podcasts. Tous les 10 15 jours, j'ai un podcast. Et tout ce que tu dis, je le dis. Donc là, j'ai pas besoin. En fait, c'est mon double. C'est-à-dire que ça, c'est un Non, je truc suis que je d'accord disais à ton aussi. Non, niveau. mais c'est un truc que je disais aussi. C'est-à-dire que ça vous enlève du stress dans le boulot. Et moi, je me souviens quand j'étais commercial au départ en alternance, bah, le fait d'avoir des petits loyers qui rentraient, bah, j'étais un peu moins stressé pour la commission. Après, il faut aller pas trop le dire au patron parce que du coup, il se dit, oh là là, il a moins la dalle et tout. Mais je l'avais toujours. Mais c'est Ah, vrai j'espère que qu'on va regarder ce podcast alors. non, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir diversifier en cas de problème. Et Bien ça, sûr. c'est une mentalité à avoir. Donc ça, c'est un super témoignage et c'est hyper intéressant. Donc ouais, comme je t'ai dit, par rapport à ta place, pour moi, tu regardes si tu peux en mettre 4, s'il y a assez de largeur de part et d'autre pour faire un petit couloir. Sinon, tu en mets 3. Et si tu veux pas te casser la tête, tu mettras une voiture.
bien Heu, sûr, voilà, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, hein. C'est-à-dire que sur la bonne, le bon sens, c'est-à-dire que vaut mieux gagner, 80 € par mois, plutôt que, potentiellement, 140 ou 150. C'est ce que je dis toujours. Donc, c'est l'effet cumulé, en fait, c'est l'addition des petites sommes qui fait, bah, mmh, les petits fleuves font les grandes rivières. Tu vois? Si tu as ton salaire d'apprenti, ton fixe, un peu de variable, des parkings, tu arrives à mettre de côté. Tu arrives à mettre un peu de côté ou pas par mois? bien sûr, bien sûr. Ah, c'est bien. Tu fais un virement, il faut que tu fasses un virement automatique, Exactement. même Non, de je pas trouve que beaucoup, mais c'est important. franchement, l'éducation financière, c'est très important, surtout là, avec la conjoncture actuelle. Pour moi, le fait d'être en alternance, c'est vraiment une aubaine, c'est une chance. Tu vois, c'est Ouais, 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 et quand tu discutes avec tes amis, qui sont pas dans ce délire d'éducation financière, d'IMO et tout, tu te sens un peu moins stressé? Tu les sens plus stressés, eux, par l'avenir et toi, tu dis: ouais, «Bon, c'est bah, moi, j'ai clair. compris un peu le truc, quoi». Tout à fait, tout à fait. C'est clair que, en fait, quand j'étais en licence, j'en parlais un peu de gauche à droite, mais je trouvais que, après, ça dépend de la maturité de chacun et chacune. Tu vois, on n'a pas tous le même mode de vie. Mais là, en master, c'est un peu plus différent. Tu sais, les gens, dans ma classe, il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, ils sont reconvertis. Donc, c'est vrai que quand je parle d'investir dans les parkings, c'est pas comme en licence. Ils sont beaucoup plus sur l'écoute et c'est assez intéressant. Et ils disent quoi les gens? Ça m'intéresse ça. Qu'est-ce qui, c'est quoi la réaction? Parce que tu vois, il y a ça a toujours une réaction quand tu arrives sur les parkings. En fait, moi, il y a soit la réaction de la personne qui dit: «Ouais, c'est cool, j'y ai pensé», mais ils sont pas passés à l'action. Ça, tu dois en avoir: «Oh, mais Il y j'y a ai beaucoup de brouillard. pensé l'année dernière». Alors ça, c'est du bullshit, hein. Mais oh là là, j'ai eu l'idée. Et tu l'as fait? Non. Il y a ça. Il y a des gens, ils te regardent avec des yeux énormes, genre, Tout à tu fait. l'impression que tu es un martien. Ils te font, Un alien. comment t ouais, un alien. Mais en gros, «Ah ouais, mais comment tu as eu l'idée?» Complètement. Genre, comment tu as eu l'idée? Genre, «Waouh, c'est arrivé comment?» C'est fou. Donc il y a soit, ouais, tu as soit, «Ah, c'est une super idée, je connais, mais je l'ai pas fait». Ou soit, des yeux énormes pendant 4 secondes et ensuite ils se disent: «Mais comment tu as eu l'idée?» Et soit, la personne, non, c'est les 2 les 2 trucs principaux. Toi, tu as d'autres réactions? Tu as d'autres feedbacks? Ben moi, je vois, il y a beaucoup de trouillards, comme je le dis, dans le sens où les gens, ils sont beaucoup sur la retenue. Mais tu es Mmh. complètement malade de faire ça. Tu t'es endetté, alors que, tu sais, ils comprennent pas le levier, l'effet Mmh, boule de neige. mmh, mmh. Et sinon, j'ai les autres aussi qui sont dans l'admiration. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la jalousie. Ouais, Malheureusement, la mentalité française, faut qu'on se le dise quand même. Ils sont dans le ouais, mais ça fonctionnera pas. Ouais, mais à Paris, ceci et cela. Donc, c'est vrai qu'avec eux, je vais pas trop vouloir échanger avec eux puisqu'ils ouais, sont dans leur bulle. Donc, je vais les laisser dans leur bulle. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui sont beaucoup dans l'admiration, c'est-à-dire qu'ils vont être à l'écoute de ce que je vais leur donner, les conseils que je pourrais leur fournir, mais ils oseront pas, tu ouais. vois. Il y en a d'autres aussi. Ah ouais, moi, je le fais l'année prochaine. Ah, je le fais. Ah, mais t'as Ah raison. ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'en ai aussi dans mon entourage. C'est, «Oh, c'est bien ce que tu fais, faut qu'on le fasse ensemble, mais l'année prochaine». Là, ils t'encouragent, mais de loin. Ça fait Moi, 4 je ans que leur c'est dis, l'année les gars, prochaine, en moi, je leur fait. dis, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant, les gars. Ouais, qui sont pas pressés. Il y en a plein qui vivent, au jour le jour et qui sont pas pressés, ils veulent réaliser leur rêve à 60 ans, ils veulent, s'acheter Après, ça, c'est ce comme sera à toi, tu vois. 60 ans. C'est Mais, s'ils le font. non, non, mais après c'est intéressant le truc. Mais tu verras que, là, tu es au début, mais tu verras dans quelques années, ceux qui étaient un peu jaloux, bah, plus ça va aller, plus ils vont t'écouter et après ils vont se dire: «Ah mince, j'ai fait ça», et tu verras que ça va complètement s'inverser. Mais voilà, faut commencer tôt, 22 ans, c'est vraiment nickel. Moi, j'ai commencé un peu plus tard que toi en plus. Donc, faut keep going, hein, mais je pense que tu as bien compris le truc. Keep going, step by step, pas dans la précipitation. Ouais. Commercial, c'est un merveilleux métier. Tu vas évoluer, tu vas monter en compétences, monter en salaire et après, tu verras les apparts. Peut-être que tu t'achèteras, un appartement locatif, peut-être ta résidence principale. Mais je pense que le plus important, c'est que tu aies compris la logique et du coup, ça t'enlève un stress de fou pour l'avenir, tu vois? En fait, tu as une vision, tu as compris des mécanismes, tu as une vision et tu te dis, «Déjà, je suis responsable de ma propre situation», tu vois? Tu accuses pas les retraites, l'État, BFM, je sais pas quoi et en plus, tu peux te mettre des échéanciers, tu vois? Tu peux te me dire, par exemple, là, j'ai 22 ans, j'ai 2 parkings, peut-être que, l'année prochaine, je veux en avoir 4 au total. Ou moi, je le Exactement. faisais beaucoup en montant. Tu peux le faire ça en argent qui rentre. Tu peux dire: «Aujourd'hui, tout cumulé, je gagne tant. Il faudrait que l'année prochaine, j'ai plus, 15 et en fait, du coup, tu vas voir que si tu te fais un prévisionnel et que tu te dis: «Bah, dans 10 ans, par exemple, bah, ça peut être sympa la somme, en fait».
Et après, tu arbitres, tu vois, si c'est trop élevé, si c'est pas assez. Mais ça peut te rassurer, en fait, cette espèce de roadmap. Mais je pense que tu le fais déjà, donc j'ai pas besoin de. J'ai rien, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à corriger, donc c'est hyper intéressant. Bah, top, top, Jacques. Écoute, on est toujours connectés. Et puis, si tu as besoin d'aide sur d'autres choses, tu me dis, hein, pour les prochaines fois, les appartes aussi. Moi, j'ai fait un appart dans les Yvelines à l'époque à Viroflay que j'ai revendu. J'ai eu que des galères. Ouais, Donc, mais ça t'a permis d'apprendre aussi quand même. j'ai appris, ouais, t'as Comment raison. tu J'ai demander. appris, j'ai fait une petite plus-value sympa, pas folle, mais quand même sympa. Et, mais ouais, les apparts, c'est un autre délire, hein, parce que Ben, tu j'imagine. as, tu as le DPE, tu as des locataires qui payent pas, tu as des dégâts des eaux. Moi, j'avais acheté l'appart, je m'étais mangé un dégât des eaux. Les travaux, je suis Ah, ben, ça, complètement nul. Moi, dans les travaux, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps de machin et tout. Donc, tu as beaucoup plus de stress. Alors que le parking, il n'y a pas d'état des lieux. En plus, on oui, n'achète exact. même pas des box, tu vois, c'est des places ouvertes. Donc, on dit, bon, bah, c'est là, tu te gares là. Je t'ai mis un On n'est même numéro pas obligé de 3. prendre une assurance. Je crois qu'on s'est ouvert Non, non, carrément. non, t'as pas besoin quand c'est l'assurance de la copro. Tu fais signer un petit bail de location quand même? Tout à fait. Mais qui est disponible justement dans le bootcamp, donc dans Ouais, ta bah, formation. t'as mon bail, tu vois, ça se passe bien, tu donnes ton RIB, Ouais, généralement, c'est c'est tout. carré, c'est carré, et puis voilà. Non, mais c'est bien, t'as pris une longueur d'avance. Ce qui compte, c'est comme dans le sport, tu vois, c'est d'être en avance, de pas Être être en retard et constant. d'anticiper, d'avoir une avance sur les autres. Donc, bah, super, super intéressant, Jacques. Merci à toi pour Bah, l'invitation. merci à toi et félicitations pour ta motivation. Et je suis de près ce que tu fais et j'ai pas d'inquiétude sur l'avenir pour toi. En tout cas, bravo. Félicitations pour ce que tu as réalisé. Et Sache que tu m'inspires et je pense t'inspires d'autres plaisir. personnes. Donc, n'hésitez vraiment pas à acheter le livre, formez-vous. Pour les sceptiques, n'hésitez pas à les visiter, à les regarder. C'est maintenant. C'est maintenant, exactement, c'est maintenant. Donc, c'est pas de quoi demain est fait et il faut le faire maintenant. Ça Ce qui est sûr, c'est tout de suite. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Jacques. Je te dis à très bientôt et à la prochaine pour tout le monde. marche. Salut. Salut.